Hello tout le monde, c'est Nadia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo storytime un peu où je vais vous raconter toutes les galères que j'ai eues depuis que je suis à Barcelone. C'est incroyable, vraiment c'est fou toutes les galères que j'ai eues, je n'ai jamais eu autant de galères, les choses viennent toujours. J'ai un truc qui va bien, il y a une galère qui arrive, une galère. J'ai eu tellement de galères depuis que je suis ici, ou d'histoires même bizarres, que je vais un peu vous expliquer dans cette vidéo. En fait je vous fais une seule vidéo pour toutes les galères parce que c'est des petites galères entre guillemets. Il y aura certaines histoires qui seront un peu plus longues que les autres, mais je vais essayer de faire rapide quand même. Le jour il y a quelqu'un qui m'en veut, il y a quelqu'un qui me veut du mal, qui m'a mis un sort, qui fait du vaudou avec moi. Ce n'est pas possible d'avoir autant de malchance. Donc la première histoire, ça se passe même avant mon arrivée à Barcelone. Et ça c'est tout simplement à cause de la grève SNCF. Merci la SNCF. Moi j'ai booké mon petit train Strasbourg-Barcelone parce que je voulais pas prendre l'avion parce qu'avec mes grosses valises c'était chiant, je voulais pas payer un surplus. Donc je me suis dit je prends le train, eux ils vérifient pas le poids, du coup je peux bien bourrer mes valises, vous voyez. Une semaine et demie après ou quoi, un bail comme ça, je reçois un mail. Bonjour, votre train est annulé. Et en fait j'avais deux trains. J'avais un train qui faisait Strasbourg-Paris et ensuite je devais faire un changement à Paris pour prendre le train Paris-Barcelone. Votre train Strasbourg-Paris est annulé. Parce qu'en fait Strasbourg-Paris c'était fait par la SNCF et Paris-Barcelone c'était fait par la Renfe, je ne sais pas comment on dit, Renfe, je ne sais pas comment on dit, en fait c'est la compagnie ici. En Espagne. Eux ils faisaient pas la grève, mais mon train de Strasbourg-Paris faisait la grève, donc j'étais en galère parce qu'en plus ils m'ont annoncé genre quelques jours avant. Donc pour trouver un autre train, il n'y en avait pas. Pour trouver un Blablacar ou un bail du genre, c'était genre une grosse galère parce que j'ai deux grosses valises. Le Blablacar il va pas me dire ok vas-y je prends que toi et on mettait deux grosses valises et genre tu vois non, j'ai même pas essayé. Et le bus franchement j'avais la flemme genre de prendre le bus et ensuite de devoir changer pour prendre le train parce qu'en plus c'était une galère avec le métro parisien qui faisait la grève. Moi j'avais du coup j'ai tout annulé. En plus ça m'avait coûté hyper cher, ça m'avait coûté 256 €. Donc j'ai annulé et en fait quand je faisais annuler pour me faire rembourser mon ticket, je me faisais pas rembourser complètement. J'étais là bah non en fait c'est pas de ma faute si vous annulez le train donc vous allez me rembourser complètement. Je crois que je perdais la moitié dans ça. J'étais là bah non en fait impossible. J'ai dû aller à la SNCF. J'ai attendu une heure et demie genre. Quand tu prends le petit ticket là, j'ai attendu genre une heure et demie pour arriver au guichet pour lui demander oui vous pouvez me rembourser, elle me rembourse, elle fait en 5 minutes éclatée, ça m'a saoulée mais au moins j'ai été remboursée et du coup j'ai pris un bus. J'ai pris un putain de bus pour faire Strasbourg-Barcelone, 19 heures de trajet. Genre j'ai fait Strasbourg-Lyon et ensuite à Lyon j'avais un changement, 3 heures à attendre dans la gare de Lyon qui n'est pas chauffée. Et cailler sa mère. J'étais en PLS, je vous dis en PLS. J'ai enfin mon deuxième bus, j'ai la seule place qui est cassée. L'enchaînement là il était incroyable, franchement j'ai eu de la chance de pas m'être fait voler une valise parce que là ça aurait été le somme. Place cassée, c'est-à-dire la tablette là devant moi, elle n'existait pas. Je vous mets une photo, ça n'existait pas, elle était défoncée et la seule dans tout le bus. Et c'était ma place et c'était des places attribuées, donc je ne pouvais pas changer de place et même le bus il était plein quoi. Et la place à côté de moi était tout le temps prise. Genre je ne pouvais pas me décaler. Et après je me dis vas-y je vais dormir, ça va faire passer plus vite. Du coup je mets ma main sur le côté pour descendre un petit peu mon siège pour être plus à l'aise. Je ne trouve pas la manette. Je ne trouve pas la manivelle là pour descendre le siège. Parce que il n'y en avait pas sur mon siège. Le siège devant il y en a une, le siège derrière il y en a une. Mon siège il n'y en a pas. Non mais franchement genre vraiment j'ai dû rester droite comme ça tout mon trajet, je n'en pouvais plus. Enfin bref, quand je suis arrivée enfin à Barcelone, j'ai foncé à mon Airbnb et heureusement là-bas tout était nickel. C'était une vraie galère. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, ma vidéo sur le déménagement à Barcelone, je vous invite à aller la voir, je vous la mets dans le petit i, ce sera peut-être ici ou ici. Donc j'ai pas eu mon appart avant le 7, sachant que je commençais mon stage le 6. Et donc j'étais dans mon Airbnb jusqu'au 7 et en fait c'était parce que mon proprio ne rentrait pas de vacances avant le 7 et il voulait pas que j'emménage
avant de m'avoir vue ou quoi, parce qu'il y avait eu un problème avec l'ancienne coloc et tout. Donc une grosse galère. Moi je voulais voir l'appart avant quand même parce que je l'avais jamais vu en vrai, j'avais juste vu une petite vidéo et tout. Et du coup le proprio m'a dit non, tu peux pas le visiter avant, t'attends le 7. Mais du coup quand même je me suis... Putain je dis beaucoup du coup, désolée. Donc je me suis quand même arrangée avec les colocs qui m'ont fait visiter je crois le 6 ou le 5, je sais plus, genre mais je crois 1 ou 2 jours avant. Donc je l'ai visité, j'étais là ok nickel, je le prends moi, si le proprio ok je le prends. Le jour du 7, moi fallait que je parte le matin au 7 de mon Airbnb. Donc j'avais mes valises avec moi au travail, c'était super chiant déjà. Et ensuite quand je suis arrivée le 7, le proprio il savait pas que j'avais déjà visité. Et je savais pas s'il était ok que j'emménage direct. Mais moi j'ai quand même emmené mes valises, c'était des grosses valises. Et je n'ai pas d'ascenseur dans mon appart. Donc j'étais en PLS pour porter des valises de 20 kg et plus dans les escaliers. Heureusement je suis au premier étage, mais en fait le premier étage de mon côté c'est le deuxième étage. Donc voilà, 2 étages avec 2 grosses valises, j'étais en grosse PLS. Mais bon ça encore voilà. Et ensuite j'ai dit vas-y je les emmène ici, je les monte déjà. Et s'il me dit je peux pas emménager, je suis un peu dans la merde. Mais bon voilà. Au final c'est bon, j'ai pu emménager, c'était cool. Mais autre galère qui s'est passée le jour d'avant. Donc j'étais dans mon Airbnb, donc je n'avais pas mon logement et mon Airbnb est super loin de mon travail, genre à 40 minutes en métro, tu vois. Mon Airbnb il est vraiment très loin alors que mon appart est genre à 15 minutes en métro et 25 minutes à pied, tu vois. J'étais dans mon Airbnb et il fallait que j'aille pour mon premier jour de taf, donc le 6. J'y vais, hop, je me réveille le matin, nanana, je prends mon métro, je paye le métro, c'était cool, j'ai mis la fête. J'arrive devant la porte, je sonne. Donc j'étais en avance en plus, hein, parce que bon, je me suis dit vas-y le premier jour, je veux faire bonne impression. Donc j'arrive, je sonne, aucune réponse. Je ressonne, aucune réponse. J'envoie un message à mon tuteur, à mon patron, pas de réponse. Et là je vois quelqu'un qui sort, un mec qui sort. Il me dit oui, vous voulez quoi, nan. Je dis bah je suis censée travailler, genre c'est mon premier jour, je suis en stage. Et là il me dit quoi? Il me dit mais il n'y a personne. Donc j'appelle l'autre interlocutrice que j'avais et là elle me dit oui il a envoyé un mail hier. En fait il avait oublié que c'est férié en Espagne le 6 janvier. Mais en plus je le savais, à Barcelone ils avaient coupé beaucoup de routes parce que c'est la fête des rois mages. Et pour eux c'est très important, c'est limite plus important que Noël. Et moi je m'étais demandé c'est quoi et tout. Du coup j'avais regardé. Voilà en fait je savais que c'était férié. Mais vu que mon entreprise est une entreprise française, je me suis dit bah peut-être qu'ils font pas jour férié ou quoi parce qu'il m'a rien dit. Et en fait il m'avait envoyé un mail, mais pas sur le mail sur lequel on avait l'habitude de parler, mais sur un autre mail. Et en plus, quand il m'a envoyé le mail, c'était vers 19 h et vers les 19 h, moi mon téléphone il buguait de ouf. Internet ça se connectait plus, du coup j'avais aucune notification d'internet. Et donc bah, j'ai pas regardé cette boîte mail parce que j'ai pas reçu de notification. Et en fait il m'a envoyé sur ce mail que en fait je commencerai que le 7 parce que c'était férié le 6 et qu'il avait complètement zappé. Mais moi je me suis rendue comme une conne. Du coup bah, je suis rentrée 40 minutes back et j'ai dormi et puis voilà après je suis venue le 7 et voilà c'était cool. Mais putain vraiment j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai zéro chance in my life, zéro. Donc ensuite quand j'ai emménagé le 7 c'était une grosse galère parce que au début je lui dis ok 19 h. Il me dit ok 19 h, ensuite il me dit ouais non 19 h 30, je dis bon ok. Et ensuite il me dit 20 h. Sauf que moi j'avais prévu d'aller au Ikea pour m'acheter mes petits draps et tout. Sauf que le Ikea il ferme à 21 h. Sauf que le Ikea il est à 35 minutes en métro train. On s'est vu, on a dit ok je le prends là. Et j'ai foncé au Ikea. Foncé, j'ai vraiment foncé au Ikea. Je suis arrivée je crois là-bas, il était genre 50. Les gens qui travaillaient là-bas ils devaient se dire mais qu'est-ce que tu fais là? Eh frérot, tu vois pas qu'on est en train de fermer? Non vraiment ils ont dû se dire putain casse les couilles. Moi qui ai travaillé dans la vente je sais que les gens qui rentrent genre à 55 alors que tu fermes à pile, t'es là. Bon tu te dépêches, tu
voilà, je n'ai pas envie de partir à 10 mois. Je suis pas une meuf, j'ai pas envie de retarder les gens, genre non. Donc j'ai fait plein de retours à Ikea, ça c'était un peu une petite galère. Surtout que je devais tout porter à la main et tout, c'était un peu une galère. J'avais les gros sachets Ikea là sur mes épaules, dans le train, dans le métro et tout. En plus je dois changer, donc je dois prendre le train, je dois prendre un métro, je dois changer pour prendre un deuxième métro. Et ensuite je dois marcher jusqu'à chez moi. Donc vraiment c'était une vraie galère, mais bon, ça on va dire que ça va, c'est pas... c'est une petite galère. Alors, prochaine galère, je suis très sportive de base. Je m'étais désinscrite de Basic Fit parce que de toute façon j'y allais plus. Mais de toute façon je partais aussi, il n'y a pas de Basic Fit en Espagne. Du coup je m'étais désinscrite et là j'étais en train de chercher pour une nouvelle salle parce que j'avais envie de me réinscrire. J'ai envie de retourner à la salle, ça me manque vraiment. Donc je vais sur leur site, j'essaye de m'inscrire parce que tu peux t'inscrire via le site. Et ils demandent le numéro de carte d'identité. Donc je mets mon numéro de carte d'identité. Ça ne marche pas, ça me dit numéro invalide. Je dis bah non, ce n'est pas invalide au fait, c'est le numéro de ma carte. Je vois qu'on peut aussi mettre le numéro de passeport. Donc je me dis bon, je mettrai le numéro de passeport, c'est pas grave, je le fais ce soir parce que mon passeport était chez moi. Le lendemain, je réessaye avec mon numéro de passeport, ouais ça marche, je suis là, ok, étape suivante, j'ai rempli toutes mes infos. Entrez votre numéro de compte. Je mets mon numéro de compte pour les prélèvements automatiques quoi. Devinez. Devinez, franchement, devinez. Il faut un compte espagnol. Je n'ai pas de compte espagnol. Je ne vais pas ouvrir un compte espagnol pour 6 mois. Franchement, flemme. Vu que mon taf, il me paye sur mon compte français, pourquoi j'ouvrirais un compte espagnol juste pour payer la salle? Non. Du coup, je n'ai pas de compte espagnol, je ne peux pas m'inscrire à la salle. En plus, il y avait une offre sur le site. Genre, c'était frais d'inscription et premier mois à 0 €. C'était quand même super intéressant. Mais je ne peux pas parce que je n'ai pas de compte espagnol. Du coup je leur envoie un message sur Facebook pour leur demander qu'est-ce que je fais, comment je fais, tout ça. Bah là ils me disent oui, bah en fait vu que vous n'avez pas de compte espagnol, vous devez payer tout d'un coup. Enfin genre si vous prenez 5 mois, vous payez 5 mois d'un coup. Je fais bon, ok. Ça me fait chier mais ça va, au moins il y a une solution on va dire. Tu vois, j'essaye de prendre le positif parce que putain... soit positif, ça attire le positif, mais putain ça ne marche pas. Quelques jours après, je vais dans la salle pour la visiter et je dis au mec, bah, je parle pas espagnol. Enfin, voilà, genre, est-ce qu'on peut parler en anglais? Il me dit, ouais, moi je parle pas trop bien anglais. Du coup, je dis, bon, je comprends un peu l'espagnol, mais c'est juste, je ne le parle pas. Et donc, il commence à me faire la visite, sauf qu'il ne me fait pas la visite en espagnol, il me fait la visite en catalan. C'est-à-dire des fois il dit des choses, franchement des fois le catalan, t'es là, ce n'est pas du tout de l'espagnol, hein. C'est incroyable. Et il me parle en catalan, je fais pardon, je fais quoi et tout. Après il me répète mais il traduit en espagnol, tu vois, genre putain je t'ai dit que je ne parle pas espagnol, tu me parles catalan. Genre fais au moins un effort, je te dis que je comprends l'espagnol, parle espagnol. Oh c'est un truc de fou, enfin bref, du coup il m'a fait la visite en espagnol, non j'ai pas pris tout de suite. L'abonnement, petite galère de la salle, pour l'instant je me suis toujours pas inscrite parce qu'il y a eu une autre galère qui est tombée après qui a fait que je n'ai pas pu m'inscrire. J'ai eu plusieurs galères d'argent, donc première galère d'argent, ça concerne un site internet pour avoir des effets, pour faire des montages et tout, un site qui s'appelle Envato. Et en fait sur ce site, donc tu as une offre où tu peux avoir un tarif étudiant, donc c'est 10 € par mois et tu peux utiliser les trucs, tout ça, enfin, genre voilà. Et il y a marqué sans engagement, donc en fait quand tu veux tu résilies ton truc. Donc moi je me dis hey, vas-y trop bien, je vais prendre ça. Je prends ça et moi je paye tout le temps par PayPal. Je vois 10 € par mois, ça fait ce montant à l'année, nan. Ok, je fais ok, payer avec PayPal et en fait quand vous payez avec PayPal, habituellement ils vous affichent toujours le montant, ils vous disent autorisez-vous à payer je sais pas quoi. Je sais pas si c'est exactement la phrase mais en gros ils te montrent le montant que tu vas payer et là ils m'ont pas montré. Du coup moi je me suis dit c'est bizarre et tout, mais bon je me suis dit vas-y 10 €, voilà. Je fais payer, je reçois la confirmation par mail, je vois nous avons bien envoyé votre montant de 145 €. Du coup je suis directement allée sur le site, j'ai fait annuler mon abonnement parce que
tous les ans c'est censé vous reprélever pour que vous pouvez l'utiliser par an. Mais en fait j'avais pas compris qu'ils prélevaient annuellement. Genre je pensais que c'était 10 € par mois tu vois. Et que genre qu'ils t'indiquaient juste que ça te faisait ce montant par an. Mais en fait non, ils te prélèvent annuellement. Et du coup j'étais en PLS total, j'étais là. Déjà moi je voulais le prendre pour que 1 mois et vu qu'ils ont dit ouais sans engagement vous pouvez résilier quand vous voulez. Moi je voulais résilier direct, je voulais juste prendre 1 mois et résilier. Genre prendre ce que j'avais à faire et résilier. Et non, 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 ça ne s'est pas passé comme ça. Et du coup, putain grosse galère, j'ouvre un litige sur PayPal, ils comprennent rien, ils me demandent des trucs, je leur dis mais c'est pas ça que je veux. Ils me changent le sujet de mon litige alors que c'est pas ça le problème. Genre vraiment ils m'ont saoulé, franchement PayPal sur ce coup ils m'ont vraiment énervé. Du coup déjà ils m'ont mis pendant genre 2 semaines et tout alors que c'était vraiment un problème de merde. En fait au début j'ai essayé d'envoyer un message à Envato, donc le mail qui est fourni par PayPal. Quand il y a un litige, donc ils disent oui, contactez le marchand, donc tu cliques sur le mail, tu peux leur envoyer un mail. Je leur envoie un mail, je reçois une réponse automatique qui me dit ouais on répond pas sur ce mail, je ne sais pas quoi, j'ai pas trop compris mais en gros ils répondent pas. J'ai été un peu saoulée. Du coup déjà ils me font poireauter, ils me demandent un document ouais, qui atteste que vous avez autorisé le prélèvement automatique, mais c'était pas ça le problème. Genre ce problème était déjà résolu, le prélèvement automatique je l'avais annulé, Envato il l'avait annulé, tout était nickel. Moi je voulais juste me faire rembourser. J'ai écrit écoutez si vous voulez prenez l'abonnement mensuel, genre 10 balles ou 20 balles je sais pas, et vous me remboursez le reste tu vois, enfin genre normal. PayPal ils comprenaient pas, après ils ont clôturé mon dossier et j'étais là mais wesh et moi je fais comment? Je vais sur leur chat et je commence à parler avec le mec, je lui explique le problème, je lui dis que voilà ça n'a pas affiché le montant et après il me répond que ouais c'est pas eux, nan, faut contacter le marchand. Du coup je leur dis bah j'ai contacté le marchand mais il me répond pas, du coup comment je fais? Après il me dit ouais bah faut le contacter ou sinon faut prendre vos mesures de recours en justice ou je sais pas quoi. Je dis mais vous croyez que j'ai le temps? En fait j'ai pas le temps moi d'aller l'emmener chez le juge ou quoi, non mais enfin pour 145 € en plus. Ok ça me fait chier mais je vais pas aller payer je ne sais combien pour 145 balles, enfin au bout d'un moment... Voilà, après je lui dis c'est votre site qui a bugué, c'est votre site qui ne m'a pas montré le montant. Après il me fait genre passer pour une menteuse, il me dit ouais non PayPal ça montre toujours le montant. Mais frérot, tu crois que je mens? Donc je voulais leur faire une vidéo moi de base pour leur montrer que ça ne montre pas le montant, mais j'avais trop peur en fait qu'ils me reprélèvent les 145 €. Donc je l'ai pas fait parce que je savais pas jusqu'à où je pouvais cliquer sans qu'ils me prélèvent, tu vois ce que je veux dire? Genre j'avais essayé hein, mais... genre j'avais eu trop peur, du coup j'ai arrêté. Du coup PayPal là ils me servent à rien. Je leur dis, ils me font passer pour une menteuse comme quoi non ça affiche tout le temps alors que non ça ne l'a pas affiché. Et après je lui dis bah ouais moi j'ai déjà contacté le marchand, alors il me répond pas, je fais quoi? Après il me dit bah vous pouvez contacter une association de consommateurs. Non mais franchement, et après genre lui il est censé rester aimable, je lui dis bah putain vous m'aidez pas, franchement moi j'utilise PayPal depuis des années maintenant, j'ai jamais eu ce problème, j'ai jamais eu le problème que ça ne m'affiche pas le montant. Voilà, au bout d'un moment prenez vos responsabilités, c'est une erreur de votre part. Lui il doit rester aimable, du coup désolé, il me dit désolé je ne peux pas vous aider, est-ce que je vous ai bien aidé, je sais pas quoi. Du coup moi j'étais énervée, je lui ai fait non vous m'avez pas aidé, franchement incompétent, enfin bref j'étais vraiment énervée tu vois. Genre je suis étudiante, je suis à l'étranger déjà, ça me fait un sacré trou dans le budget parce qu'ici bah, tu payes ton loyer, il n'y a pas les aides, il n'y a pas les AVL ni rien. Je n'ai pas 145 € à lâcher comme ça tu vois. Genre. Du coup après j'ai envoyé des messages à Envato sur Twitter, sur Facebook, je les ai harcelés. Ils m'ont remboursé, je vois un mail, vous avez un remboursement de Envato de 145,20 €. Du coup je vais sur mon compte PayPal directement pour me les retransférer sur mon compte personnel parce que entre temps j'ai eu une galère, attention la galère arrive. Je vous la tease depuis avant mais c'est la même galère hein, qui fait que je ne peux pas m'inscrire à la salle et qui fait que là j'avais très envie de prendre ma thune. Et donc je vais sur mon PayPal et là je vois quoi? Votre compte est temporairement restreint. Pardon? Non mais putain vraiment, oh le monde il s'acharne contre moi. Je ne pouvais plus rien faire, je pouvais pas transférer d'argent, je pouvais que recevoir de l'argent en fait. Et un autre truc, mais je ne pouvais plus rien faire, je pouvais plus payer, je pouvais plus transférer d'argent, rien. Genre vraiment c'était la hesse. Du coup je vois, faut que je vérifie ma carte d'identité, enfin faut que j'envoie ma carte d'identité parce qu'ils écrivent nous avons remarqué que le titulaire de ce compte est mineur. Je ne suis pas mineure les gars, j'ai 22 ans, je vais avoir 23 ans cette année, je ne suis plus mineure hein, depuis 4 ans les gars. Du coup j'envoie ma carte d'identité et il faut que je vérifie ma carte bancaire aussi, donc ils te font un prélèvement de 1,50 € et ils te mettent un code dans le truc, enfin bref faut que tu le mettes et voilà ça vérifie.
Et quand tu as fait tout ça, tu peux récupérer ton compte. J'ai pu le faire, ça a pris genre 2-3 jours. Mais j'ai pu le faire et j'ai enfin récupéré mon compte, j'ai récupéré ma thune, j'ai fait le transfert. Grosse galère PayPal, j'en pouvais plus. J'ai pas kiffé quoi, j'ai pas kiffé du tout. Dernière galère qui est très drôle et très triste à la fois. Mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon téléphone? On arrive le matin. Moi le matin, je prends mes affaires, mon téléphone et je vais à la salle de bain pour m'habiller, me préparer. Ce jour-là, hop, je prends mes affaires et en fait je mets mon téléphone sur mes affaires comme ça, genre vers moi, tu vois. Je vais ouvrir ma fenêtre ou je ne sais plus quoi. Et là, mon téléphone tombe sur le sol, comme ça. Pam! Et en fait, il tombe sur le coin, ici. Je le reprends. Je vois mon écran parfait, aucune rayure, rien, aucune cassure, rien du tout. Donc je vais me préparer, tout ça, et ensuite je me pose pour prendre mon petit déjeuner. Et là je vois qu'en haut, ici là, juste la petite partie en haut, c'est tout noir. Je vois ça, je me dis ah ça doit être un bug parce que j'aurai un bug un peu informatique, il est tombé dessus. Je l'éteins, je rallume et ça marchera de nouveau. Quelle erreur. Quelle erreur. So funny. Quelle erreur franchement. Du coup je l'éteins, hop, je slide en haut pour l'éteindre, ok, au calme. Et quand je rallume, vous savez les iPhones, même si vous avez le Touch ID ou le Face ID, quand vous rallumez votre téléphone quand il s'est éteint complètement, vous êtes obligé de faire votre code. Quand je vais ici dans mon téléphone, quand j'essaye de cliquer sur le 0, ça ne marche pas. Donc j'essaie d'appuyer comme une folle, vous voyez, vous connaissez les bails, en mode vous vous dites oh peut-être que si j'appuie plus fort ça va marcher. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas du tout. C'est sur le 7, 8, 9, ça ne marche pas non plus. Mais par contre sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça marche. J'essaye de voir si je peux activer mon flash, ça marche. Je peux monter mon écran, je peux descendre en haut, mais juste la ligne où il y a le 7, 8, 9 et le 0, ça ne marche plus. Genre vraiment, ça ne marche pas. Donc je ne peux pas débloquer mon téléphone. Je ne peux pas débloquer ma carte SIM. Je me dis bon, allez, je vais bien pas niquer mon téléphone. Donc je me dis vas-y, je rééteins mon téléphone, je laisse reposer un peu le temps que je fasse mon trajet jusqu'au travail, je rallumerai au travail. Donc pendant mon trajet, je suis là putain ça me saoule si je dois le changer. C'est 150 balles, j'ai pas 150 balles à lâcher, j'ai trop la flemme de dépenser 150 balles. Parce qu'en fait j'avais déjà remplacé un de mes écrans au Apple, donc c'est pour mon iPhone 6S et c'était 150 €. Donc psychologiquement je m'étais préparée à dépenser 150 € tout ça. J'arrive au travail, je rallume mon téléphone, je vois que ça ne marche toujours pas. Donc là je me dis ok je vais devoir changer mon écran. Ça me saoule. Je vais sur le site d'Apple, oui, réparation écran. Je vois réparation écran iPhone 10, 311 €. 300 €. Ah quand je vous dis mais j'ai le karma sur moi, c'est incroyable. Genre vraiment le karma ne veut pas que je sois riche. Le karma veut que je sois pauvre toute ma vie. Du coup je parle avec mon collègue. Et avec mon collègue, il me dit mais va chez un chinois et te le fait pour 20 balles, 30 balles, ou même peut-être plus, mais jamais de la vie 300 €. Et sauf que le problème c'est que je n'ai absolument pas confiance aux chinois ou aux tous les trucs qui ne sont pas Apple en fait. Parce que j'avais un iPhone 5S il y a longtemps, que j'avais aussi l'écran cassé et que j'ai fait réparer justement chez un réparateur comme ça, lambda. Et j'ai eu une super mauvaise expérience, c'est-à-dire qu'en fait quand il m'a réparé, ça marchait encore moins bien qu'avant. Et à tel point que genre j'appuyais sur F, ça me mettait un A, enfin c'était horrible vraiment. Ça fait que j'ai dû changer de téléphone et que ce téléphone est encore à ce jour inutilisable. Ça m'a fait une expérience vraiment horrible et j'avais juste peur que mon téléphone soit de nouveau inutilisable. Je cogitais toute la journée, j'étais là en mode bon c'est pas grave, vas-y je vais chez Apple. Et puis après avec mon pote on continuait à parler et il me disait putain moi je le ferai jamais chez Apple, nanana, t'es folle et tout. Et moi je fais vas-y, bon ok vas-y je vais chez des trucs. Après il me dit moi j'en ai fait réparer plein des téléphones là-bas et tout, toujours nickel tu vois. Du coup je dis bon vas-y je vais chez les chinois alors c'est pas grave et tout. Et puis après je me dis ouais mais non mon... Enfin bref, j'ai cogité toute la journée. Et finalement j'ai pris rendez-vous chez Apple. Quant à l'Apple Care, toutes les réparations d'écran c'est 29 €. Qu'importe le téléphone que t'as. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de les douiller? Est-ce qu'il y a moyen de passer en soum soum comme ça, de prendre l'Apple Care là et de payer que 29 €? J'ai essayé, il te demande quoi? Oui, mettez votre numéro de série. Sauf que vu que je ne peux pas allumer mon téléphone, je ne peux pas voir le numéro de série. Donc tu peux le voir soit quand tu l'allumes quand tu vas dans Réglages, soit quand tu le connectes à ton iTunes. Sauf que vu que
que mon téléphone était complètement verrouillé. Je ne pouvais pas le connecter à mon iTunes. Finalement, elle me donne un lien pour que je puisse voir le numéro de série de mon téléphone qui est enregistré grâce à mon compte Apple. Je regarde si mon téléphone est éligible pour prendre l'Apple Care. Pas éligible. Je pense que c'est que éligible quand tu viens de l'acheter. En plus, le midi, je voulais commander un Uber Eats. Bah, j'ai pas pu parce que j'avais pas mon téléphone. Ensuite, j'ai fait plein de trucs dans la journée. Et à chaque fois, genre, on dirait vraiment que le monde s'acharnait contre moi. Tout le temps, me demander confirmation mobile. Des trucs qu'on m'a jamais demandé. Tu peux arrêter tes travaux ? Merci. Des trucs qu'on m'a... Désolée pour les bruits, hein, je vais essayer de parler au-dessus comme d'hab. Des trucs qu'on m'a jamais demandé, les confirmations mobiles, tout ça. Et ben là on me demandait, j'étais là mais c'est une blague, on se fout de ma gueule, je ne peux pas accéder à mon téléphone, je ne peux pas recevoir les messages not possible. Arrêtez de me demander des confirmations mobiles. Et encore autre chose hyper intéressante, c'est que j'avais pas 300 € sur mon compte courant. Genre fallait que je fasse un virement d'un de mes autres comptes sur mon compte courant pour avoir les 300 € pour pouvoir payer le soir. Sauf que il y a une nouvelle loi qui est passée d'un moment qui protection des données, je sais pas quoi, donc fallait faire une confirmation mobile. Sauf que je ne pouvais pas faire la confirmation mobile, du coup je ne pouvais pas faire le virement. Enfin bref, une hyper grosse galère, j'ai dû sortir ma SIM, le mettre dans le téléphone de mon pote, faire avec le téléphone de mon pote. Et une grosse galère, je n'en pouvais plus, les gars, incroyable, je n'en pouvais plus. Parce que j'avais pas de GPS pour aller jusqu'au Apple, du coup j'ai galère, je me suis un peu perdue, j'ai dû demander à quelqu'un. Et bon, finalement je suis arrivée au Apple, j'ai pu changer mon téléphone. Vraiment le gars il s'est dit putain mais c'est vraiment chaud quoi, parce que j'avais vraiment, il était parfait mon écran. Il y avait juste la vitre de protection qui était un peu fissurée et tout, mais c'était vraiment que la vitre de protection. J'ai dû payer 300 balles et j'avais la vitre de protection et ils m'en ont pas remis une et j'ai dû la repayer, alors que chez moi quand j'avais fait c'était 20 €, là-bas quand je l'ai fait 35 €. Cette journée j'ai dépensé 335 €, j'étais super contente. Franchement, carrément que le mec en magasin m'a dit que c'était 299 et pas 311, ça m'a fait un soulagement. À vous dire à quel point, hein, je regrette pas non plus. Mais ouais, c'est chaud. Mon proprio est venu dans ma chambre et m'a mis un putain de jeu sur ma PS4 qui n'est pas moi. Il me fait peur, je vous jure, il me fait peur. Il me met des jeux, machin. En plus il m'avait dit ouais je suis trop contente que tu sois là, nanana. Enfin bref il me dit des trucs bizarres. Et moi il me fait peur, il me fait vraiment peur. Et ça c'était très bizarre. Hello, c'est Nadia du montage. J'ai complètement oublié cette histoire pendant que j'étais en train de faire ma vidéo. Et pourtant c'est archi une galère. Mais genre vraiment de ouf. Ça a été une de mes plus grosses galères depuis que je suis ici je pense. En fait ce qui s'est passé c'est que ça faisait je crois 2-3 semaines que j'étais dans mon appartement. Et je me réveille un samedi matin, plus d'électricité. Donc ça veut dire plus de chaudière, plus d'eau chaude, plus d'électricité et plus de chauffage. Donc c'était sympathique en plein janvier, plus de chauffage, plus d'eau chaude, t'es content. En plus mes voisins d'en face, ils avaient de la lumière, ça veut dire je voyais leur lumière, alors que moi je devais m'éclairer à la bougie. Je m'éclairais à la bougie, genre je suis en 1800 ou c'est quoi de délire? On contacte mon propriétaire avec mes colocs et il nous répond qu'il peut pas contacter l'agence ou je sais pas trop parce qu'on est le week-end, du coup qu'il va falloir attendre lundi. Et après il commence à faire le mec en mode ben c'est pas moi qui vis ici donc c'est pas mon problème, enfin bref, voilà. Et donc pourquoi grosse galère? Parce que j'ai dû me doucher en faisant chauffer de l'eau sur mes plaques là. Genre faire chauffer de l'eau dans les casseroles pour pouvoir avoir de l'eau chaude pour me doucher. C'était une galère parce qu'à ce moment-là je connaissais personne sur Barcelone. Du coup j'avais personne chez qui aller pour prendre une douche ou quoi. Et du coup bah, j'ai dû faire chauffer de l'eau sur les plaques. Heureusement qu'on a des plaques à gaz et du coup on avait encore ça, ça marchait, du coup on pouvait faire chauffer. Il faisait froid, aucune électricité. J'ai dû aller au McDo pour brancher mon ordi et mon téléphone. Au final, on a récupéré l'électricité le lundi dans l'après-midi. Donc c'est-à-dire qu'on est resté de samedi matin à lundi après-midi sans électricité. Donc tout ce qu'il y avait dans notre frigo c'était mort parce que bah, du coup le frigo marchait plus. Je trouvais ça tellement abusé que t'aies pas d'électricité pendant 3 jours. Juste pour un problème technique, pas après une catastrophe ou un truc comme ça, tu vois, genre quand il y a des tempêtes, tout ça, faut qu'ils remettent les câbles ok. Mais là c'était juste un problème dans mon immeuble, il y avait juste dans mon immeuble où ça marchait pas. C'était vraiment archi drôle, putain, mais ça m'a saoulé en vrai. Mais c'était marrant au final. Quand j'en parle maintenant c'est marrant,
mais au moment des faits, il doit saoulant. Donc voilà, c'est à peu près tout de mes galères que j'ai eues depuis que je suis ici. Comme vous voyez, bah punaise, la vidéo va être longue. Parce que c'est en fait des vraies galères. Ça n'empêche pas que je kiffe cette ville, que je kiffe ma vie ici, c'est trop bien. Et voilà, ça fait un peu de piment dans ma vie, même si bon, ça me fait perdre beaucoup d'argent. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et moi sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye.